Il y a quoi dans la valise? Dans ma valise, oui. Il y a tous mes souvenirs de maraude. Tu veux voir? Oui. C'est dans un endroit secret, hein. Tu veux pas nous montrer l'endroit secret? Si, je veux bien, mais faudra pas le dire, hein. Ok. Ok. Moi, je te préviens, moi, je garde tous les secrets. Moi aussi. Moi aussi. On prend la caméra. Regarde. Lève la caméra, regarde. Vous avez le cœur? Le cœur va s'ouvrir. Et là. Ah! Regardez. Moi, je suis quelqu'un, j'adore garder des trucs, mais je sais pas ranger. Alors j'ai trouvé que les valises, c'était vraiment bien parce qu'on n'est pas obligé de ranger. C'est tout en bazar, c'est tout en bordel. Il y a des milliards de photos. Comment avez-vous fait pour créer la colonie? J'ai eu un rêve. J'avais un rêve, c'est de créer une colonie pour que les enfants soient libres, heureux et qui surtout s'éclatent dans la nature. Voilà. Alors comment j'ai fait? J'ai commencé tout petit, j'ai acheté des tentes au début. Et puis les enfants ont adoré camper, se faire la cuisine sur le feu, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé juste avec 2 tentes. C'était dans un autre endroit, c'était avant d'arriver ici. Je te parle de la création de la maraude, il y a longtemps, en 1982. Quoi? 1982? Ouais, c'était le siècle dernier. Quand j'ai quitté Paris et je suis venue vivre en Ariège, et là je me suis dit, ah, je vais pouvoir réaliser un rêve pour les enfants. Voilà comment c'est devenu la maraude. C'est vrai. Et vous avez été combien pour créer la maraude? Après, j'ai rencontré les gens d'ici qui ont été formidables, qui sont rentrés dans le projet complètement. C'est vous qui avez construit cette maison? Non, la maison elle a été construite il y a très longtemps. Mais c'est nous qui l'avons complètement transformée, arrangée. Je crois qu'il n'y a pas un endroit de la maison qui n'a pas été transformé. À l'intérieur. Et le jardin, totalement. C'est vous qui avez planté tous les arbres du jardin? Tous les arbres, tous les murs, tous les escaliers, tout ça. Tout. À l'intérieur, ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas de chambre, c'est des étables. Là, il y a la cheminée, c'était la seule pièce habitable. L'extérieur, quand on sortait, il y avait un petit chemin ici et un terrain en pente jusqu'en bas. Il n'y avait pas du tout de terrasse, pas de mur, rien. Et il n'y avait pas un arbre. Et donc ça veut dire que c'est vous aussi qui avez planté les bambous? Eh oui, tout. Il y avait que des vaches avant. Dans le village, il y avait beaucoup de bâtiments en ruine, des maisons écroulées, tout ça. Et nous, on avait un terrain en pente. On ne peut pas cultiver un terrain en pente comme ça, et avec un ruisseau au milieu. On commence par faire un mur. Donc des 2 côtés du mur, il n'y a rien. Et après, on remplit derrière, ça fait une terrasse. Qui a travaillé ici? Il y a ceux qui sont là maintenant, c'est-à-dire, bien sûr, il y a Evelyne, il y a moi. Il y avait Françoise, il y avait Pascal à l'époque qui vivait avec nous. On était 4 ou 5 à travailler. Françoise, elle fait partie des personnes qui ont fondé la maraude. Elle était là au départ de la maraude d'ici, quoi.
Elle a surtout pris au niveau de l'activité, la partie commerciale. Ça, c'était son truc, faire les marchés, tout ça. Ouais. Alors maintenant, est-ce que je vous fais confiance à tous les trois? Ouais. Oui. Robin, Je me dis stop. passe le séquel. Stop. Bien. Je vais aller en chercher un appareil. Prenez l'autre brouette. Il y a l'autre boîte. Ah oui, oui. Hop, Robin. Tu pars tout seul. Oh, regarde, Viens pas avec moi. Allez, ma belle. Ouais. Encore un? Qui c'est qui a eu l'idée de créer le jardin en bas? Le jardin en bas, enfin, écoute, moi j'ai toujours aimé faire des jardins. Comme on avait un grand terrain en bas, quand on est arrivé, j'ai commencé tout de suite à faire le jardin. Pour la petite histoire, tout au début qu'on était là, on avait des vaches. Des belles vaches. Donc tous les jours, avec les enfants, on allait traire, on faisait du fromage, on faisait du beurre, on allait faire plein de choses à la friche. Ça s'appelait pas la friche à l'époque, ça s'appelait l'étable. Et puis après, on a estimé qu'on avait beaucoup trop de travail, on pouvait pas tout faire. Donc on a vendu les vaches, sont restées les chèvres. Donc c'est Bergère qui s'est occupée des chèvres pendant très longtemps dans la chèvrerie. Et elle apprenait aux enfants à traire et à faire le fromage. Parce qu'à ce moment-là, j'étais bergère en Provence. En fait, moi, je suis née dans une ferme, dans la plaine de la Beauce. Et donc, en fait, c'est peut-être pour retrouver mes racines que j'ai voulu faire cette formation de berger. J'ai rencontré Jean-Pierre et Françoise et Evelyne, qui étaient déjà là, par hasard. Moi, je suis arrivée en 86, et j'avais 37 ans, pour un travail communautaire. Et aussi dans le but que je mène un troupeau de chèvres aussi, parce que ils cherchaient quelqu'un pour effectivement essayer de former un troupeau, mais d'abord parce qu'ils accueillaient déjà des enfants, dans le cadre aussi de l'animation. C'était d'abord le premier projet du troupeau, ça a d'abord été l'animation avec les enfants. Qu'est-ce que tu fais maintenant quand il n'y a plus de chèvres? Ah, rien. Bah, je participe à tous les travaux, tu as bien vu. Il y a énormément de maraîchage, il y a beaucoup de ménage, il y a les enfants quand ils sont là, il y a beaucoup de vaisselle, etc. La menthe que j'ai là récoltée, coupée hier, j'ai mis en bouquet. Et je vais les vendre d'abord déjà à des personnes qui attendent que j'arrive sur le marché pour leur donner. D'autres stands, surtout des stands marocains. Et donc je vends le pain, les pains d'épices. Oh, j'adore ce pain. Tous les chutneys fabriqués par Lali. Au départ, on était 4, Jean-Pierre, Evelyne, Françoise et moi. Et elle nous a quittés parce que voilà, la maladie l'a emportée il va y avoir 3 ans. Moi, on a travaillé ensemble pendant presque 35 ans. Donc. Je suis arrivée à la Maraude en 1994. Quand t'es arrivée, t'étais directrice? Non, pas du tout. Quand je suis arrivée, j'étais encore au lycée. J'étais en terminale. J'étais à Toulouse. Et je cherchais un travail parce que je venais de passer mon diplôme d'animatrice, mon BAFA. J'ai découvert une colonie de vacances où les enfants, ils étaient dans la nature. Moi, quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec mon papa, on partait dans la montagne, on partait dans la nature, j'adorais la nature. Et là, j'ai découvert une colonie de vacances avec des enfants où on faisait la même chose. On allumait des feux, on faisait des cabanes. Comment t'as fait pour être directrice?
Ça m'a pris un peu de temps. D'abord, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, beaucoup de jeux, beaucoup de veillées, beaucoup de balades, beaucoup de randonnées. Il faut quelque part et je suis arrivée. Quelque part je suis arrivée. Enfin. Ah. Mais. Je peux même plus courir. Ouah, la marotte elle est là-bas là. C'est fou là. C'est quelque chose encore, ok, c'est bon. On est arrivé. Ah, regarde, il reste 5 pas. Ok, 5 pas. J'ai gagné. Non. Allez, il faut toucher là-bas. Valérie. Félicitations. Valérie. Vous êtes trop fort. Il n'y a que la courbe. Non, on la laisse où vous l'avez trouvée, elle était où? Elle était là où elle était. Papa, il va voir la queue. Donc, Tout derrière. Oui, je sais comment c'est. c'est où le nord? Il y a un truc. Ok. Préparé pour des spectacles. Et donc, qu'est-ce que tu C'est vois bien ce que encore? je pensais. Tu vois la maraude. Encore là, c'est pour moi. Le village. Je vois pas trop la maraude. Qui connecte tous ces trois? Ah si, je crois. Ok, d'accord. Bah, du coup, c'est avec Quoi la recette d'une colonie de vacances? C'est quoi la recette d'une colonie de vacances? C'est des enfants. Ça, c'est obligé. Sinon, ça marche pas. Ça ne serait pas. Chapeau. Qu'est-ce qu'on enlève maintenant comme mot? chapeau. Ok. C'est des animateurs et des animatrices. Des animateurs et des animatrices qui peuvent faire bien leur travail. Pour que les animateurs et les animatrices ils puissent bien faire leur travail, il faut que la maison elle soit réfléchie pour qu'il y ait des petites pièces où ils puissent faire des petits groupes. Par exemple, là, il y a le petit atelier, il y a la petite cuisine, il y a le jardin, il y a le chemin de la mort, il y a le baobab. La recette d'une maraude, c'est aussi, et ça c'est la recette la plus absolue, je crois, c'est des gens qui vivent ici à l'année tout le temps, qui se connaissent. Que quand vous revenez à la maraude, vous nous retrouvez et on devient presque une famille. C'est qu'on est content de vous revoir, c'est de téléphoner, de prendre des nouvelles. Sont déjà ce matin, 10 à 19 degrés du nord au sud. Cet après-midi, la moyenne ira de 15 degrés à Brest jusqu'à 24 à Ajaccio, en passant par 19 à Paris ou 21 à Bourg. Merci Céline Dacosta, France Inter, il est 7h30. Bonjour. Alors, vous avez déjà préparé le séjour dans la salle? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire comme mission? Du chocolat. Du chocolat. Quoi d'autre? Les bols. Les bols. La confiture. Les confitures. Le beurre. Le beurre. Je vais faire le lait. Alors, on va passer dans les bols. On est combien d'enfants? 16. Et il faut tout. 18. Il faut prendre tous les 1, bols. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, là-bas, avec les bols sur le table. Allez, Yann. Tu fais un petit-déj, je fais un petit-déj. Si, je peux en monter. Mais moi, je veux le chocolat. Ah, tu frappes le chocolat, il est pas parti, hein. Au début, il y avait les tentes.
Et les enfants, et franchement, ils détruisaient les tentes tous les ans. Il fallait racheter des tentes, réparer les tentes. On s'est dit, et si on faisait des tentes en dur? Voilà. Les tentes en dur? En bois. En bois. Mais l'idée aussi, c'était que j'avais envie de recréer un village africain. Pourquoi là, il est africain, le village? Alors, le village africain, où je suis allée, c'est tout en rond, comme ça, et il y a les cases autour, et au milieu, il y a le feu. Mais, des cases, il y a un toit en paille. Donc, je ne pouvais pas du tout construire des toits en paille avec le feu, etc. Et on s'est dit, mais les tentes, c'est très bien. Alors, on a construit des tentes en bois. Et qui a pris la c'est toi qui l'as poussé. Mais c'est quoi comme déguisement Moi j'ai de navire, tu fais ça. Quelqu'un qui peut mettre une allumette là. Oui, ils sont là-haut. Quelqu'un qui bouge pas trop depuis ce matin? Benji, tu veux me faire l'allumette? Oui, Benjamin, viens. Ah, tiens, attends, t'es petite l'allume, Jean-Pierre. Moi, je sais vraiment pas allumer les allumages. Attends, Bah oui, tu prends fais ça, vas-y, essaie d'allumer le papier. Est-ce que les maraudeurs vous apprennent l'autonomie? C'est quoi l'autonomie alors? C'est quand tu travailles tout seul. L'autonomie, c'est permettre... Nous, ce qu'on pense que c'est l'autonomie, c'est permettre aux enfants de se retrouver dans des situations où ils se sentent libres d'essayer, de faire et de réussir. C'est ce qu'on essaye de faire tout le temps avec les animateurs et les animatrices. C'est se retrouver en montagne et aller chercher de l'eau, parce qu'il faut faire boire toute la tribu. C'est essayer d'allumer un feu. C'est apprendre à se servir d'un couteau. C'est pas réveiller les copains et les copines le matin, parce que c'est trop bien les grasses matinées. C'est penser aux autres. L'autonomie, c'est tout ça. Je comprends. Mais je fais une phrase sur mon vocabulaire. C'est quoi la phrase? Alors, je veux quelque chose de mon de ma part. Alors j'ai connu la maraude quand j'avais 6 ans. Je venais rentrer dans un foyer qui était à Toulouse où il n'y avait pas trop de nature. Du coup, je connaissais pas trop la nature. Et je voulais aller en colonie de vacances pour passer des vacances différentes de ce que je passais au foyer. Et du coup, on m'a inscrite à la maraude. Du coup, je suis venue. J'étais une enfant timide et réservée. Et j'avais un peu peur de tout ce qui était la nature. Et puis, au final, j'ai beaucoup aimé la maraude, les personnes qui étaient. Du coup, je revenais tous les ans. Et un jour, j'ai arrêté de venir parce que je suis allée dans une famille d'accueil qui était aussi dans la campagne. Et du coup, j'ai arrêté de venir. Et puis, j'ai passé mon BAFA. Du coup, c'est le diplôme pour devenir animatrice. Et puis, j'ai décidé de faire mon stage pratique à la maraude. Du coup, c'était pendant 2 semaines cet été. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup, je suis revenue 2 semaines sans stage. Souvent des enfants qui savent pas trop ce qu'ils ressentent au fond d'eux, ils connaissent pas leurs émotions et du coup ils vivent plein d'émotions en même temps sans vraiment mettre de mots dessus. Et ils les vivent un peu à 100% quand ils sont à la maraude, c'est-à-dire que quand ils sont en colère, ils sont vraiment en colère. Quand ils sont tristes, ils sont vraiment tristes. Et j'aime bien les accompagner dans c'est ok d'être en colère, c'est ok d'être triste et tu as le droit de vivre tes émotions et tu as le droit de dire là c'est trop pour moi et j'en peux plus, je suis en colère parce qu'ils ont vécu tellement de choses, ces enfants, que
c'est légitime de ressentir toutes ces émotions et je trouve ça important de leur dire que ils ont le droit de vivre leurs émotions, quoi. Thank you.